est-ce que tu te situes pour reprendre le début? Fin du 18e, début du 19e, je vois notamment une femme avec une longue robe, mais pas avec des arceaux, tu vois. Une longue robe couleur beige ocre comme ça. Et elle a une ombrelle, un chapeau. C'est... Ouais, il y a plusieurs arbres, les gens sont... C'est partie d'un domaine, voilà, il y a un château. Une allée en pierre. Une carrosse avec des chevaux. Ton Ouais. environnement. Ton environnement est plutôt citadin, c'est ça? Oui, mais c'est la campagne plutôt. Ah, la campagne, d'accord. Oui. Mais là, les gens que je vois sont très aisés. C'est sur un grand domaine. Et il y a ce parc avec des arbres et il y a une espèce pas de cérémonie, de réception. Voilà, une réception. Est-ce que tu sens que tu as un corps? Je me vois comme observatrice de la scène, en fait. Je voyais cette dame avec la longue robe. Mmh. J'ai encore du mal à voir si je sens cette dame ou si je la vois. Si je l'observe, pardon. D'accord. Cette femme, elle a quel âge environ? 35. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un petit garçon à la main. Et c'est la maîtresse de maison. Et D'accord. elle est joyeuse. Elle passe auprès des gens et elle sourit. Elle est bien. D'accord. Est-ce qu'elle porte quelque chose en particulier? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Une jeune femme élégante, Mmh. avec un chignon, blanche de peau, de gants, vraiment la longue robe, une robe soyeuse en couleur, entre couleur champagne et ocre, comme ça la robe, D'accord. serrée à la taille. Oui, elle a une ombrelle, des petits gants dentelles. Mmh. C'est le printemps. Il célèbre quelque chose. Ça a un rapport avec l'arrivée du printemps, la chasse. D'accord. Il chasse? C'est ce que tu disais? Non, je les vois pas chasser, mais ils célèbrent l'arrivée du printemps, enfin quelque chose à l'arrivée du printemps, et le mot chasse qui est venu. Mais comme j'y connais rien, je sais pas si c'est la saison de la chasse au printemps. D'accord. Peut-être que pour eux, c'est la saison de la chasse, alors tu peux demander. Mais ouais, c'est ça. D'accord. Ils célèbrent l'ouverture de la chasse. D'accord. Ça se passe dans quel pays? Est-ce que ça se passe sur Terre? Région parisienne. Région parisienne. D'accord. OK. Et donc là, ils vont se rendre, à cette fête de printemps? Qu'est-ce que Ben, il y a cette clairière dans le domaine et les gens sont là. Enfin, je vois principalement cette dame là qui tient un petit garçon, mais il y a aussi de nombreuses autres personnes. Ils sont nombreux et puis elle se promène de convive en convive. Oui, c'est la maîtresse de maison et puis elle joue son rôle, quoi. D'accord. Et ce petit garçon, qui est-elle pour elle? C'est son fils, Mmh. D'accord. Mathieu. D'accord. Est-ce que
Alors, je te laisse voir la scène et tu me diras comment ça se déroule pour eux, cette fête, et pour cette personne en particulier, et son fils. Je ne vois pas d'évolution dans la scène tant que maintenant. Elle passe juste de convive en convive. Okay. Donc son prénom, c'est bien Mathilde, c'est ça? Non, c'est Mathieu qui est venu pour le petit garçon. Ah, Mathieu, d'accord. Mathieu ou Mathia, un des deux. D'accord. Ok, très bien. Alors, tu vas avancer sur cette scène jusqu'à un moment où il se passe quelque chose. Accident de chasse. Il y a un tumulte. Enfin, il y a un carrosse avec des chevaux, des hommes qui arrivent et transportent un blessé. Il y a eu un accident de chasse. C'est son époux. J'allais demander, est-ce que c'est quelqu'un qu'elle connaît, justement? Oui, c'est son époux, il a été blessé. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe pour eux? Comment est-ce qu'ils procèdent? Il va à l'hôpital? Comment ça se passe? Non, il faut venir. Je pense qu'il y a un médecin sur place dans les amis. Mmh. Donc, je vois une blessure quelque part par ici. Je sais pas si tu vois ma main. Oui, S'il au était niveau du cœur? blessé là. Non, c'est plus le cœur, il est plutôt là. C'est plutôt au niveau du poumon. D'accord. Mais Et est-ce que son état de santé est préoccupant? Est-ce qu'il va survivre? j'arrive pas à voir. Ça se brouille. D'accord. OK. J'ai l'impression que je ressens la panique de la personne et que c'est quelque chose que je peux pas voir. D'accord. Donc la panique de cet homme? La femme. Ou de la femme? Oui. D'accord. Très bien. Très bien. Alors on va avancer jusqu'à, ce qui se passe peut-être un peu plus tard pour lui, ou en tout cas ce que le médecin lui annonce. Il est mort. Oh, Il d'accord. décède de sa blessure. D'accord. Comment ça se passe alors la vie après pour eux? Maintenant que son mari, le père de son fils, est mort. Je la vois assez seule et triste, solitaire, dans sa grande maison. Il y a les Et comment domestiques qui sont là, mais elle est assez seule. mmh. Et comment elle fait, pour survivre? Est-ce qu'elle doit travailler? Est-ce qu'elle a de l'argent de côté? Comment ça se passe? Parce qu'on sait Non, pas. et l'héritage du mari. Mmh. Et son mari travaillait dans quel domaine? Métallurgie. Mmh. Et son fils, elle est déjà plus grand maintenant. Il a quel âge environ? 14-15 ans. D'accord. Et au début, il avait quel âge? 3-4 ans. D'accord. D'accord, donc il y a à peu près 10 ans qui s'est passé. Oui. Comment s'appelle la femme? Sophie. Quel âge a-t-elle maintenant? 45-46. D'accord. OK. Mmh. Je pense qu'il y a un bond qui a été fait ou entre le moment où
Je la sentais triste et seule et maintenant 45, 46, elle est restée seule. Mmh. Et je la vois s'occuper, s'affairer dans une jardinière, dans des serres, dans des plantes et des fleurs, dans des fleurs, dans D'accord. les fleurs, oui. Je pense elle est passionnée par ça. Par les plantes et les fleurs? Les fleurs, oui, les plantes. D'accord. Comment est-ce qu'elle occupe ses journées en dehors de ça? Est-ce qu'elle fait quelque chose en particulier? Non, non, ça lui prend beaucoup de son temps. On dirait qu'il y a un lien avec la mort de son mari et le fait qu'elle se soit intéressée aux plantes et aux fleurs. D'accord. Alors je vais demander quelque chose. Est-ce que son mari dans cette vie a un lien avec elle dans cette vie actuelle? On me dit son frère. D'accord. OK. Et est-ce que son fils a un lien avec elle dans cette vie actuelle? Son père, j'entends. Très bien. Est-ce que depuis, elle a fait le choix de pas se remarier? Oui, D'accord. oui, je vois quand même la présence d'un homme, Mmh. mais c'est un peu comme un amoureux secret qui n'est pas si secret que ça, mais qui respecte le fait qu'elle va rester seule. Mais il est là quand même pour veiller sur elle. Mmh. C'est D'accord. quelqu'un qu'elle aime beaucoup, plus Et âgé est-ce qu'elle. D'accord. Et est-ce qu'il a un lien aussi avec sa vie actuelle? Oui, euh, son amoureux ou son mari. Mmh. D'accord. Très bien. Est-ce qu'ils restent amis alors dans cette vie-là? Oui, oui. Et qui est-il pour elle dans cette vie-là? Est-ce C'est qu'il un vient ami. Il d'accord. reste un confident, quelqu'un sur qui elle peut se poser. Mmh. D'accord. Mais il y a De la peur revivre? en elle de revivre la perte d'un être cher et donc je pense Mmh. qu'elle se tenait à l'écart d'une vie amoureuse à cause de ça. D'accord, d'accord. Alors, comment ça se déroule la vie pour elle? Parce qu'on a vu qu'elle faisait beaucoup, elle s'occupait des plantes, des fleurs. Est-ce qu'elle a d'autres passions? Non, elle se consacre à ça, elle écrit. Je pense c'est comme si elle écrit un livre ou des fiches, en tout cas elle prend des notes, elle crée quelque chose en tout cas avec ça, avec ce qu'elle découvre. D'accord, très bien. Oui, c'est un peu comme si ça devenait un docteur des plantes, Mmh. ou une naturopathe on dirait maintenant. Mmh. Donc peut-être pas naturopathe, vraiment en D'accord, lien avec les plantes et les fleurs. OK. Alors, s'il y a pas d'autre chose à savoir dans ces scènes-là, tu vas pouvoir, avancer dans le temps jusqu'à un moment important dans la vie que nous explorons. Je la vois vieille femme, Mmh. elle est vraiment Avec toute vieille, le dos courbé avec une canne. et est-ce que son fils est là? Non, D'accord. Est-ce qu'elle est toujours en lien avec son fils? oui, il est parti, il vit sa vie. Mmh. OK. Est-ce qu'ils habitent loin l'un de l'autre? Il me dit qu'il habite à l'étranger, qu'il est parti à l'étranger pour le travail. Ah, d'accord, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait elle alors? Elle a quel âge environ? 80, 85. D'accord. Effectivement, c'est un bel âge. D'accord. 80-85.
En fait, je sens que c'est la fin de sa vie, mais qu'elle est en paix. Mmh. Elle a, elle a laissé quelque chose au monde déjà avec ses recherches et ses trouvailles par rapport aux plantes et aux fleurs. Et D'accord, c'est une guérisseuse en fait, à sa façon. Ouais. d'accord, et donc elle avait écrit des livres, elle avait transmis des choses au niveau des plantes? Elle a transmis, oui. Je sais pas si elle a écrit un livre, mais en tout cas, il y a des notes qui ont été prises, des fiches, Mmh. ça a été répertorié, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir là, dans cette vie-là? Non. D'accord. Alors, maintenant on va au dernier jour de sa vie. En fait, j'y étais. Je la Ah! vois, elle tombe dans son jardin avec justement les plantes et les fleurs. Et Mmh. elle décède comme ça. Et c'est le personnel qui la découvre. OK. Et dis-moi quand elle quitte son corps, comment ça se passe pour elle? Elle est accueillie par son mari. D'accord. Ça, oh, c'est curieux. Mmh. Ça remonte très vite, comme si ça faisait un serpent de lumière. Quand elle est remontée sur les plans supérieurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vois son mari, et puis j'ai vu ouais, une remontée rapide. Mmh. Mmh. Alors comment ça se déroule pour elle? Est-ce qu'elle, elle a retrouvé son mari? Est-ce qu'elle fait un bilan tout de suite? Elle flotte. Je sais pas trop où elle est. D'accord, on va Elle poser des questions. flotte comme pour se reposer, comme pour. Elle est joyeuse en fait d'être là où elle est. Elle, je les vois pas spécialement, mais je les sens comme s'il y avait toute une bande d'amis avec elle tout près. Mmh. D'accord. Elle est dans une sorte d'entre-deux, c'est ça? Non, c'est pas un entre-deux. Mmh. Je pense qu'elle est à sa source. D'accord, Ouais. d'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elle va à sa source? Pardon. Qu'est-ce qui fait qu'elle va à sa source? C'est ce qu'elle voulait. D'accord. Est-ce qu'ils font un bilan de cette vie? Qu'est-ce qu'elle était venue faire? Transmettre? Vivre? J'ai pas d'infos là qui viennent pour ça maintenant. Comment? J'ai pas d'infos qui arrivent pour ça maintenant. D'accord, OK. Alors simplement, qu'est-ce qui se passe pour elle et s'il y a quelque chose à transmettre, maintenant, ça puisse se faire? Ça me donne la sensation qu'elle est en train de se recharger en fait. D'accord. Qu'elle a malgré tout une vie éprouvante, longue, Mmh. et que c'est comme si
depuis un moment, elle savait d'où elle venait et qu'elle voulait y retourner, même de son vivant, enfin, qu'elle savait qu'elle y retournerait. Je Mmh. pense que les plantes et les fleurs lui ont apporté ça, D'accord. cette reconnexion au divin. Et la douleur aussi. La douleur de la perte de son mari l'a éveillée à ça. D'accord. En fait, oui, voilà, c'est la mort de son mari, eh ben, elle était programmée pour l'éveiller, pour l'amener sur le chemin qui était le sien, qui est finalement être une guérisseuse et une, pas une guérisseuse, non, c'est une chercheuse. Elle a Mmh. expérimenté, elle a cherché, elle a trouvé et elle a transmis, voilà. Et elle a laissé quelque chose, elle a laissé un héritage de tout ce qu'elle a appris par le monde végétal, du monde végétal. Mmh. Tout ce que le D'accord. monde végétal lui a appris, lui a apporté, oui. Elle avait un lien, il y avait un vrai lien avec les plantes, une vraie communication. Comme on peut le faire avec les animaux, elle l'avait avec le monde végétal. D'accord. Et ce que je sens, qu'elle se trouve dans une espèce de à sa source où elle est calme et c'est un peu comme un état végétatif en fait. Mmh. D'accord. En fait, elle est juste bien là. Oui, ouais, ouais, vraiment. OK. D'accord. Alors, c'est important pour elle de se recharger. Oui. Est-ce que sa source a quelque chose à lui transmettre? En dehors de ce rechargement? Qu'il est important de rester connecté à ses racines en tant qu'être humain. D'accord. Est-ce qu'on parle de l'ancrage? Oui, tout à fait. D'accord. C'est ce que lui a apporté le travail avec les végétaux, Mmh. c'est de s'ancrer. D'accord. Alors justement, elle est très attachée même dans cette vie actuelle aux fleurs, aux plantes et on lui a parlé justement de l'ancrage. Est-ce que c'est quelque chose où elle est ancrée naturellement ou est-ce qu'il faut qu'elle refasse? Est-ce qu'on peut avoir des conseils pour elle dans cette vie-là? Dans cette vie-ci, Oui, dans cette vie présente, dans son incarnation ouais, actuelle. de s'ancrer profondément. C'est la seule chose qu'elle ait à faire de... Hmm. Attends, je sens de la joie, beaucoup de rire, Mmh. de matérialiser tout ça sur Terre. C'est finalement la seule chose qu'on nous demande, c'est de descendre tout ça ici-bas. On va faire l'inverse. On est déjà là-haut. Ce qu'il faut faire, c'est descendre. Descendre et amener tout ça ici-bas. C'est ici sur Terre qu'on a besoin de ces merveilleuses énergies, de joie, de couleurs, de lumière. Oui, c'est très 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 joli ce que je vois, ce que je sens. C'est doux, c'est très doux. Mmh. Oh, je sens une douceur à l'intérieur de moi, c'est fabuleux. Waouh. Waouh, merci pour ça. Oui, c'est tout ce qu'elle a. C'est ce qu'elle doit incarner ici, pareil. Mmh. Waouh, Est-ce c'est gai en fait, c'est
Oh purée. C'est cette énergie que je sens qu'elle doit vibrer, ou qu'elle Mmh. vibre peut-être en tout cas, ça vient du cœur du plexus. C'est une douceur et d'un amour incroyable. C'est ce qu'on lui demande de bien incarner ici-bas. Mmh. Alors, avant que j'en vienne à ces questions, est-ce qu'il y a quelque chose à savoir par rapport à cette vie que nous venons d'explorer? Que, ouais, que les plantes et les fleurs, là, c'est là d'où elle vient. Elle a la même mélodie, le même chant que les plantes et les fleurs. D'accord. Et qu'elle doit l'ancrer ici sur Terre en étant qui elle est. D'accord. En se montrant, en osant se montrer telle qu'elle est. Parce que c'est juste merveilleux en fait. C'est juste merveilleux de douceur, de couleur. Waouh! C'est juste cadeau. Mmh. D'accord. Merci beaucoup. Et quel est le c'est, est-ce qu'il y avait d'autres choses à comprendre, que ce lien avec ces fleurs? Puisque quelque part, ça fait partie de sa vibration, de son essence, ce lien? Mhm. Est-ce qu'elle s'est incarnée en fleurs, en plantes? Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, Mmh. plusieurs fois. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça lui a apporté de s'incarner en plante? Oh. Capter le soleil. Sentir le vent. Oh, sens que c'est bon. Oh, ça lui a fait sentir un bonheur indescriptible. Elle était une merveilleuse fleur jaune, jaune, ouais, jaune, comme le soleil. Est-ce qu'elle s'est incarnée souvent en plante? Non, une fois. D'accord. Ça suffit. Mmh. C'était sur Terre? Ouais. D'accord. Combien de vies est-ce qu'elle a eu sur Terre? Beaucoup, on me dit. D'accord. Est-ce que c'est Sous, oui? sous différentes formes. Et c'est quoi ces différentes formes animales, végétales, minérales? Oui, c'est de ce ordre-là, oui, voilà. Comment? J'ai pas entendu. C'est de cette forme-là. Elle a exploré les différents mondes. Alors quand tu dis monde, est-ce que c'est des mondes, des plantes? Est-ce que c'est ailleurs que sur Oui. Terre? Non, non, c'est sur Terre, c'est minéral, c'est plante, c'est Mmh. animal. Et même en D'accord. tant qu'humaine, elle a expérimenté les différents types d'humains. Mmh. D'accord. Oui, et aussi sur d'autres mondes, je vois. OK. Mais elle est joie, on me dit qu'elle est joie, qu'elle doit l'incarner. Mmh. D'accord. En fait, son essence, c'est la joie et elle doit l'incarner ici. Oui, oui. Sa couleur, c'est le jaune. Un jaune merveilleux, quoi. Mmh. Plein de soleil. Alors justement, elle sait que c'est possible d'être sur plusieurs plans en même temps. Elle voulait savoir si là, elle était, sur d'autres plans en même temps et lesquels pour avoir une idée? Bah oui,
oui, bien sûr. Moi, je vois depuis tantôt un être extraterrestre. Je connais pas les noms, je peux juste le décrire. Un Mmh. crâne allongé. D'accord. Il est de quelle couleur? Euh, Blanc cassé. C'est pas vraiment blanc cassé, c'est difficile à décrire. Oui, oui. Un peu comme beige, mais pas vraiment totalement Oui, c'est beige. ça, c'est pas tout à fait beige. Mmh. D'accord. C'est pas grave, c'est pour avoir une idée un peu pour qu'elle puisse représenter visuellement un petit peu à quoi ça peut ressembler. Ok. Qu'est-ce que ça C'est apporte? sumérien qui me vient à Ah, vérifier. d'accord. Elle aurait été sumérienne aussi dans une autre vie? En tout cas, j'ai le mot sumérien qui est apparu, donc oui, j'imagine. D'accord. C'était il y a combien de temps? Parce que avec notre temps terrestre. Voilà. Si tu as l'info, hein, sinon. J'entends juste qu'on me dit que c'est pas important. Mmh, mmh, Mais que mmh. oui, elle a bien voyagé. D'accord. Ok. Qu'est-ce que ça apporte d'être sur plusieurs plans différents? La complétude. Mmh. Ok. Euh, Alors je vais en revenir à sa vie actuelle. Elle voulait savoir qu'est-ce qu'elle était venue incarner dans cette incarnation. Alors on l'a vu, hein, du coup tu as déjà dit un petit peu bah, la joie, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? non, en fait, c'est juste l'énergie que j'ai ressentie. Elle est magique. Elle est vraiment, quoi. Elle doit la faire descendre. Et la seule façon de la faire descendre, c'est qu'elle s'incarne corps et âme. Mmh. Vraiment. Qu'elle comprenne qu'elle est venue s'incarner, qu'elle l'a choisi, Mmh. qu'elle l'a choisi et qu'elle était déjà en haut. Et que si elle est descendue, c'est pas pour être entre deux zones. Elle Mmh. doit décider de pleinement s'incarner corps et âme. Comment est-ce qu'elle peut faire pour être pleinement incarnée? Vivre, tout simplement. Mmh. Vivre. Accepter d'être imparfaite. Accepter d'être humaine. Mmh. Mmh. Il se demandait s'ils attendaient quelque chose d'elle en particulier. Ah oui, ça, ce que je viens de dire. La joie. Il était s'incarner De, pleinement. de s'incarner pleinement et qu'elle se rende compte que la seule mission, si tant est qu'il y a une mission, c'est de venir, de faire descendre sur Terre. C'est ce qu'elle a choisi de faire, de descendre sur Terre, cette merveilleuse énergie. Parce que la Terre en a besoin, l'humanité en a besoin. Mmh. Et elle peut le faire simplement, en riant, en jouant, en étant qui elle est, en boudant, en étant l'expression d'elle. Mmh. C'était un peu sa question. Elle voulait être sûre d'être sur le bon chemin par rapport à ce que son âme était venue incarner ici. Ça me dit que de toute façon, tout est toujours juste. Mmh. Que que nos cerveaux ont du mal à pouvoir l'entendre, pensant que tout est compliqué, mais c'est tellement simple. Vous avez juste à vivre, à vous incarner pleinement, à vous rendre compte que vous avez fait le choix de descendre. Mmh. Vous l'avez fait et vous êtes puissant au-delà de toute mesure parce que vous avez ce courage de descendre en plus. Rendez-vous compte de cela. Mmh.
Oui, je pense elle s'en rend compte. Je vais juste poser une question, à qui est-ce que je m'adresse? Il y a quelque chose qui se situe entre sa conscience supérieure et sa source. Mmh. C'est en lien, en fait. D'accord. C'est toujours Elle dans me son dit aussi que c'est pas important de mettre des étiquettes. oui, Mais c'est elle, c'est une partie d'elle oui. Mmh. très élevée, D'accord. en connexion avec sa source directe. Mmh. D'accord. Elle voulait savoir qu'est-ce qu'elle était venue apprendre dans cette vie? On vient de lui dire. Mmh. Elle a à apprendre à vivre, à se laisser traverser par ses émotions, à les exprimer et à faire le choix vraiment d'être humaine. Mmh. Et le fait d'accepter d'être humaine Mmh. et en ayant cette reliance à nous, elle nous aide à faire descendre ces merveilleuses énergies à travers son corps. C'est pour ça que nous avons besoin qu'elle soit parfaitement ancrée. Et c'est pareil pour vous tous. D'accord, merci Surtout beaucoup. vous qui êtes descendus pour ça. Mmh. Vous Merci. avez à briller ces énergies, les vôtres, pas celles de quelqu'un d'autre. Mmh. Alors justement, elle a dans cette vie, elle s'occupe d'enfants et en parallèle, elle s'est formée à l'hypnose, transpersonnelle et elle voulait savoir si alors je commençais par l'hypnose, si, l'hypnose était une bonne chose pour elle? Ah oui, Et elle voulait savoir s'il y avait d'autres choses sur lesquelles elle pouvait s'orienter ou des conseils? qu'elle reste en contact avec son essence, les végétaux. Pour le reste, qu'elle s'amuse, D'accord. qu'elle vive. Alors justement, dans sa vie, elle s'occupe, d'enfants qu'elle a dont elle prend soin et elle a cette impression que parmi les enfants qu'elle a accueillis, il y en avait beaucoup, on va dire, qu'elle avait l'impression de les connaître dans une autre vie. C'est un peu sa question-là. Est-ce qu'elle les a bien connus dans une autre vie? Oui, D'accord. Et est-ce qu'ils s'incarnent souvent ensemble? mais oui, ils se connaissent. Mmh. Et qu'est-ce qu'ils viennent s'apporter mutuellement alors? De l'aide, du soutien, de l'amour. Et tout à l'heure, j'allais dire que elle avait à être comme un enfant. Un enfant ne se pose pas autant de questions. Mmh. Qu'elle imite les enfants. C'est peut-être ça aussi qui sont le message qu'ils veulent lui montrer, c'est qu'un enfant ne se pose pas mille questions. Mmh. Il peut éprouver toute la panoplie des émotions sur la journée, il va les vivre. Mmh. Et puis il reviendra centré, il sera lui-même et il continuera à jouer. Mmh. Alors, elle a d'autres questions bien intéressantes, mais qui sont tout de même importantes pour elle. Elle voulait savoir, c'était, quel est le lien avec sa famille, notamment avec ses enfants, son garçon et sa fille? Tu peux préciser la question? En fait, elle voulait savoir, le lien avec les membres de sa famille. Donc, Ah, les membres de sa famille. oui, donc son fils et sa fille, par exemple.
son conjoint. Et je poserai les autres questions après, je vais attendre déjà pour cela. D'accord. Son fils, c'est la même famille d'âme. Mmh. Sa fille, on me dit que c'est son double. Je sais pas trop ce que ça veut dire, je vais voir. Mmh. C'est comme une part d'elle-même. D'accord. La même flamme, la même essence. D'accord. Et son compagnon. Alors je vais demander, est-ce qu'ils s'incarnent souvent ensemble? Déjà quelques fois, en tout cas, oui. D'accord. Parce qu'en fait, dans une autre séance, on avait vu qu'ils avaient un lien, qu'ils s'incarnaient souvent ensemble. Oui, l'info que j'ai eue, c'est que oui, déjà, ça m'a dit oui déjà quelques fois. D'accord. C'est une histoire d'ombre et de lumière. Qu'il est là pour lui montrer quelque chose. Quelque chose qu'elle ne veut pas voir. D'accord. Alors en fait, ils ont... C'est en lien avec Oui. son problème d'incarnation. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Oui. Ben, quand je disais tout à l'heure que l'information que je recevais, c'est qu'elle devait s'incarner pleinement. Mais s'incarner pleinement, c'est ça, c'est incarner aussi bien ses ombres que ses lumières. Et lui, il a un rôle à jouer là-dedans, apparemment. D'accord. Alors c'est Christiane qui a initié son mari, enfin qui l'a initié, qui lui a ouvert les portes, on va dire, de la spiritualité. Et du coup, lui, il a déjà fait une séance aussi. Mhm. Et ils sont assez fusionnels. Ils ont une belle complicité entre eux. Mhm. Et moi, ce que je voyais, c'était vraiment ombre et lumière. Une pièce, deux faces. D'accord. Encore une fois, c'est pas péjoratif, on me dit. Oui, oui. Est-ce que c'est comme ce qu'on appelle les flammes jumelles ou est-ce que c'est autre chose encore? Non, c'est pas ça. Mmh. D'accord. Attends, c'est de capter Mmh. l'idée. Il y a cette notion de complétude, en tout cas. Ils se complètent. Mmh. Et si s'ils arrivent à accepter l'autre pleinement, il y a cette possibilité de s'accepter pleinement soi-même, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et que ça ramène à l'incarnation pleine et complète de la personne. Parce que les, les gens qui baignent dans la spiritualité ont tendance à croire qu'ils doivent être tout beaux, tout gentils, mais c'est pas du tout ça qu'on leur demande. On leur demande d'être humains et d'incarner toutes leurs facettes, toutes leurs forces. Ombre et lumière ne font qu'une. Et c'est la seule façon de faire descendre ces merveilleuses énergies sur Terre. Vous êtes tous canal entre la Terre et le ciel. C'est votre rôle. De devenir fluide. Mmh.
pour que les informations... Imaginez vraiment ça, oui. L'être humain est entre le ciel et la terre. Et il est censé, par les pieds, être connecté à la terre et par la tête connecté au ciel. Et les informations doivent vraiment circuler de l'un à l'autre, principalement descendre le spirituel sur la terre. Ne pas vouloir remonter vers le ciel. Vous y a montré de toute façon. Le temps que vous êtes sur terre, vous devez descendre, creuser. Enterrez-vous les pieds s'il le faut, mais incarnez-vous. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. En fait, avec son mari, Oui. son compagnon, quand je voyais tantôt une pièce de face, je vois aussi le yin et le yang. Le yin et le yang qui tournent aussi comme ça. Donc c'est vraiment cette histoire de complétude. Elle est certainement en rapport avec la lumière et ce qu'il peut lui apporter pour être complète et incarnée. D'accord. Ça va certainement dans les deux sens. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, elle a une autre question. Elle a son troisième œil qui est ouvert et parfois elle voit comme des flashs en voyant Jésus, Marie, la source. Et en fait, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire de ces flashs. Il ne dit rien de spécial, qu'elle les reçoive tout simplement. Ça fait partie de ce qu'elle a à venir décharger dans la terre. Voilà, ça revient sur le fait d'incarner pleinement ses énergies, puisque Jésus et Marie, ce sont certains types d'énergie. Mhm. Elle pourrait, quand elle les voit, émettre la volonté que ces énergies descendront pleinement sur Terre, par son canal, par elle. D'accord. Et dans On lui ces... demande d'être beaucoup plus terre à terre. D'accord. Alors, dans ces flashs, elle a déjà vu le tigre plusieurs fois. Elle voulait savoir si c'était un animal totem, si elle avait quelque chose à comprendre par rapport à ça. C'est plutôt dans l'énergie que dégage le tigre qu'elle D'accord. doit se diriger. Oui, qu'elle creuse de ce côté-là. D'accord. Ok. Alors, il y a plusieurs choses qui lui sont arrivées ces dernières années entre le réveil et l'état normal, entre le sommeil et le réveil. Elle a entendu notamment des voix qui lui parlaient en fait. Elle voulait savoir qui c'était et si on l'a préparé à quelque chose. J'ai le mot séparant qui est venu. Ses parents? Ses parents. Ah, ses parents? D'accord. C'est la première chose qui m'a traversé l'esprit. S'aligner, en fait, voilà. C'est plus dans le sens de parents, ses aïeux, s'aligner. D'accord. Alors j'ai posé les autres questions justement sur sa lignée. Elle voulait savoir quel était son lien avec sa grand-mère et son père et sa mère, qui sont plus là aujourd'hui. Elle veut savoir s'ils étaient bien remontés sur les plans supérieurs, s'ils la guidaient d'une manière ou d'une autre. Oui, je sens en paix.
Oui, souvent elle ressent leur présence et elle sent qu'ils sont en paix, mais c'était pour Ouais, vérifier. ouais, je les vois vraiment tous ensemble, en fait. Ouais, mmh. Oui, elle peut être rassurée. D'accord, merci pour elle. Alors, toujours dans cette phase entre le réveil et le sommeil, elle a eu aussi beaucoup de cauchemars de ses 11 à 56 ans. Elle voyait un être, en fait, qui apparaissait souvent, mais c'était pas très sain, et quand elle s'est mariée, il arrivait et souvent quand son mari en fait, uniquement quand son mari n'était pas là. Est-ce que, et un jour, en fait, justement, quand elle s'est éveillée à la spiritualité, elle a demandé à ses guides et un jour, il est parti. Elle voulait savoir qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? Parce que ça a duré très, très longtemps, 45 ans. La question, c'est quoi exactement? Quand tu dis: Ah, «Qu'est-ce qui qu'est-ce s'est passé?» mais oui, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qui était-il? Qu'est-ce qui fait Mmh. que pendant 45 ans, il est venu comme ça dans sa vie, dans ses cauchemars, dans ses Mmh. et en plus, il a voulu s'en prendre aussi à ses enfants. Donc elle a été très longtemps bouleversée, elle sait pas ce qui s'est passé et bah, voilà, elle voudrait savoir, en fait, que ça ait un peu plus de sens pour elle. J'ai le mot tabou, croyance qui flotte dans ma tête comme ça. J'arrive pas à capter autre chose. Heu, est-ce qu'il y a des est-ce que c'est arrivé à quelqu'un d'autre qu'à elle, ce genre de choses? Non, non, c'était à elle. On me dit: «Il est parti», effectivement. Ah, ah, alors oui, c'était arrivé à son mari aussi parfois, elle me disait. Ah d'accord, j'avais l'information au début, mais comme tu me parlais d'elle, j'ai pas fait de lien. Mais ça a un rapport avec son mari tantôt. C'est la première chose qui m'est venue, c'est le lien avec ça, mais comme tu me parlais d'elle, j'ai donc il y a un lien avec ça. Il y a un lien avec le il y a un lien avec son mari aussi, en tout cas. D'accord. En Est-ce que fait, c'était ils sont on dirait un truc à 3. Elle, son mari et ce cette entité. Qu'est-ce que oui, c'est? oui, justement, ce que j'ai demandé, qu'est-ce que c'était? Ça vient d'une autre vie? C'est quelque chose de karmique, ça vient d'une autre vie. D'accord. Avec cette sensation que c'est réglé. Mmh. D'accord. Est-ce qu'elle sent encore quelque chose? Non, en fait, il est parti un jour, justement, quand elle a découvert la spiritualité, c'est la spiritualité, ses guides et cetera et du jour au lendemain, elle l'a vu partir, en fait. On me dit il était là aussi pour ça. Pourquoi? Pour l'effrayer? Non, par rapport à la découverte de la spiritualité. D'accord. Alors il y a d'autres choses qui lui sont arrivées. Hem, Elle a la sensation d'être effleurée parfois et elle se sent, d'un coup après remplie, de plein d'amour. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là?
C'est sa famille. Mmh. Qu'est-ce que ses parents ou qu'est-ce que sa famille veut lui dire? En fait, c'est pour lui transmettre cette énergie qui m'a traversée tout à l'heure. Mmh. Transmettre leur amour. D'accord. Bien lui faire sentir qu'elle est pas seule. La rassurer. Mmh. Qu'il veille sur elle, elle est entourée. Mmh. Mmh. Et elle est très aimée. Ouais. D'accord. Alors il s'est passé d'autres choses, pour elle. Toujours, hein, dans cette, porte entre l'éveil et le sommeil et l'éveil. Elle a senti en fait qu'on lui avait tiré les pieds, c'est arrivé 3 fois et le pied droit en particulier. J'ai pas d'infos qui arrivent pour ça. D'accord. Est-ce que tu veux que je t'aide à te redétendre? Je le suis, mais oui, vas-y, on sait jamais que ce soit ça. Mmh. Tu es maintenant là où il y a toutes les informations dont Christiane a besoin pour l'aider dans sa vie actuelle. Alors je vais poser une question et soit l'être qui voulait parler tout à l'heure, la partie de Christiane, notre partie, ou sa conscience supérieure ou un guide veut parler pour elle. Donc, tantôt, je posais la question de qu'est-ce qui lui avait tiré le pied 3 fois, le pied droit. Son père. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il lui tirait son pied droit? Qu'est-ce qu'il voulait lui transmettre, lui dire? Il voulait l'éveiller, lui faire sentir sa présence. Qu'elle sente qu'autre chose existe. D'accord. Il y a d'autres choses par rapport aux pieds. Elle a souvent les pieds qui chauffent, qui sont brûlants. À quoi est-ce que c'est lié? À l'ancrage. C'est pour lui Est-ce que c'est... rappeler de s'ancrer. D'accord, C'est pour ça qu'on attire son attention sur ses pieds. d'accord, je comprends. C'est vraiment quelque chose qui est important pour elle, ça arrête pas de revenir dans sa séance et Oui. mmh. Alors tout à l'heure, on demandait que par le lien par rapport à sa fille et tu me disais que, c'était comme une part d'elle et sa fille a une petite fille avec qui elle, Christiane, elle se sent très, très proche et encore plus depuis qu'elle a fait sa séance avec Séverine Barbier. Mhm. Quel est le lien qui les unit? C'est le même qu'avec sa fille, c'est une extension. D'accord. C'est... On va reprendre l'image de la fleur. Mmh. Sur une plante, sur une tige de fleurs, parfois tu en as plusieurs. Oui. Il n'y a pas qu'une tige et une fleur. Mmh. Tu as une tige et parfois tu as plusieurs fleurs qui sont venues pousser tout autour de cette tige. Il faut vraiment voir comme ça. C'est D'accord. pareil pour elle avec ses aïeux, en fait. Mmh. D'accord, c'est comme une continuité, une autre C'est partie, ça, d'autres parties d'elle. voilà. OK. Est-ce qu'elle a quelque chose à faire ou
est-ce qu'elle doit aider cette petite fille dans sa vie actuelle? Parce elle parle souvent des anges qu'elle voit, elle a des prémonitions aussi. Qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cette incarnation? Comme vous tous, apporter sa lumière. Mmh. D'accord. Et le rôle de Christiane, ça va être de l'aider à s'ancrer. Bien que les enfants maintenant sont beaucoup plus conscients de cela. Mmh. D'accord. C'est sa petite fille qui va lui apprendre des choses. Mmh. D'accord. Qu'elle observe sa petite fille. Merci beaucoup. Alors, autre chose aussi qui lui arrive, souvent, elle a des frissons vers 21:00. D'où est-ce que cela vient aussi? Est-ce que c'est lié à quelque chose? Ça me dit le décès de quelqu'un. Un peu comme si c'était une alerte quand quelqu'un décède autour d'elle, c'est ça? Dans son entourage ou est-ce que c'est autre chose? Non, c'est autre chose. Mmh. Quelqu'un qui serait mort à 21h. C'est comme de nouveau des signes, comme quand on lui tire par le pied. D'accord. Et quel est l'intérêt du coup qu'elle ait ces frissons si elle ne sait pas à quoi, cela est dû? On en revient à quitter la tête, sortir du mental, s'incarner et vivre, ressentir. Qu'elle ait dans ses frissons, qu'elle les ressente, Mmh. qu'elle laisse les mots arriver ou les émotions. Donc, ce qu'elle peut faire, la prochaine fois que ça lui arrive, c'est qu'elle se connecte à ses sensations physiques, qu'elle observe ce que ça lui procure comme émotion, et quand elle a déniché l'émotion, Mmh. elle trouvera l'information qui est cachée derrière. D'accord. D'accord, merci beaucoup pour elle. Je vais en profiter, vu qu'on est dans les enfin, dans les frissons, dans les défunts et cetera. Est-ce que est-ce qu'elle a déjà fait un vœu? Est-ce qu'elle aurait déjà fait un vœu de pauvreté dans une ancienne vie, qui serait toujours actif? Oui, D'accord. Alors je vais en profiter pour demander à ce que tous les vœux qu'elle aurait pu faire dans cette vie, dans d'autres vies, tous les pactes, tous les serments et tout ce qui a été, une sorte de contrat, soient nettoyés. Et j'en profite pour demander tous les nettoyages possibles au niveau des formes pensées, des attachements. voilà. Elle peut, elle peut faire l'exercice suivant, c'est de, quand elle prend sa douche, Mmh. de le faire avec une intention, c'est de se libérer de tous ses vœux, de toutes ses croyances qui la limitent. Qu'elle les laisse simplement s'écouler avec l'eau qui s'écoule dans les égouts. Mmh. C'est aussi simple que ça. D'accord. Le soin va continuer à agir. Est-ce qu'elle avait des attachements? Non,
des formes de pensée, des croyances. OK, d'accord. Je demandais à ce qu'on puisse faire un scan physique, un scan de son corps physique et de ses corps, subtils Mmh. pour vérifier si, tout va bien, s'il y a quelque chose à faire. On me dit le foie. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il y aurait à savoir en particulier sur le foie? Le drainer. D'accord. Est-ce que cela peut être fait, là, maintenant, en soins et est-ce qu'elle peut avoir des conseils pour le foie, dans sa vie quotidienne? Avec les plantes. Mmh. Il y a des plantes pour le foie. On me dit le radis noir, à vérifier. Le radis noir, la propolis. Boire beaucoup d'eau. Mmh. L'argile. D'accord. L'argile est un puissant détoxifiant. Donc là aussi, elle peut s'intéresser au pouvoir de l'argile et ce que ça peut apporter. D'accord. Très bien, je vous remercie. Est-ce que c'est la conscience supérieure ou toujours l'être, la plus encore, sur une autre vibration? Ouais. Oui, d'accord. Elle avait, une question par rapport à son intérêt, son lien avec la Lune. Parce qu'elle est vraiment très, très attirée par la Lune. Elle y travaille. D'accord, donc là, elle y travaille en parallèle. Tout à fait. OK, d'accord. Elle avait des questions au niveau de l'hypersensibilité. Elle est, assez sensible à tout ce qui est, la violence des hommes, notamment, puisque c'est ce qu'on représente souvent, et la violence du coup que les hommes, font subir aux enfants et aux femmes. Qu'est-ce qui se joue, pour elle entre son hypersensibilité et cette violence? C'est en lien avec d'autres vies Où elle a dû subir cette violence ou et où elle l'a fait subir. elle l'a fait subir? Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a, des libérations qui peuvent être faites par rapport à ça? Non, ça me dit que non, c'est OK. D'accord, d'accord, très bien. Alors je vais revenir sur la Lune. Est-ce qu'on pourrait avoir des informations sur qu'est-ce qu'elle fait sur la Lune? Elle travaille dans un des laboratoires de la Lune. D'accord. Voilà. Mmh, C'est une mission d'observation. d'accord. Elle observe quoi? La Terre. Qu'est-ce qui se passe autour de la Terre? En fait, elle est là avec tous les autres pour c'est un rapport avec les reptiloïdes. Les observer, les missions secrètes. D'accord, OK. Est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on pourrait savoir ou
Non, c'est C'est pour aider intéressant. à l'ascension, en fait. D'accord. C'est pour aider à l'ascension et rappelez-vous que tout est juste aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par tout est juste? En ce moment, par rapport aux reptiliens, ce qui se passe? Oui, depuis toujours. Mmh. Et pour toujours, tout est juste. C'est une question d'accepter une certaine réalité. Mmh. D'accord. On en revient à cette face, cette double face, l'ombre et la lumière. Elles sont indissociables. Mmh. D'accord. Tout est un jeu. Mmh. Alors une dernière question, elle voulait savoir si, heu, elle voudrait partir vivre au bord de la mer. Ça, c'est quelque chose qui lui manque, près de la mer et du soleil. Elle voulait savoir si c'était prévu dans cette vie, si elle allait pouvoir, finir ses jours, au bord de l'eau et du soleil. C'est à elle de décider. Mmh. Ouais. C'est entre ses mains. Elle a juste à faire un choix. Mmh. Mais oui, le soleil l'appelle. Ouais. Alors une question qu'elle repose, c'est, qui êtes-vous? Elle. Mmh. Juste une autre partie d'elle sur, une autre vibration un peu plus haute. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui transmettre, lui dire, une capacité à réactiver ou quelque chose, qu'on n'aurait pas vu dans cette scène aujourd'hui pour elle? La connexion se coupe, je n'ai pas entendu la question. Je demandais, est-ce qu'il y a quelque chose là qui serait bon de faire aujourd'hui? Quelque chose qu'on n'aurait pas posé comme question ou, quelque chose à transmettre ou quelque chose à faire, des reconnexions ou des réactivations de capacités qui serait bon de faire pour elle? Qu'elle intègre le mot légèreté, D'accord. qu'elle apprenne à vivre, vraiment vivre comme une humaine, Mmh. réapprendre à qu'elle se souvienne quand elle était enfant. Un enfant ne se demande pas si... Un enfant ne se pose pas toutes ces questions. Mmh. Lâcher, qu'elle lâche son mental, qu'elle redescende dans ses pieds, dans ses tripes, dans son corps, qu'elle aime, qu'elle vive, et qu'elle diffuse cette joie, cette merveilleuse énergie qui l'habite, et qui est elle. D'accord. Est-ce que vous avez, des conseils pour l'aider justement à vivre? Parce qu'on a vu, les plantes, la couleur jaune, Elle et respire, orange, ouais, c'est quelque qu'elle chose qui marche, mmh, elle respire, qu'elle marche dans la nature, qu'elle se rappelle des activités qu'elle avait quand elle était enfant, qu'elle fasse ce qui lui fait plaisir, qu'elle mange ce qui lui fait plaisir, qu'elle dise ce qui lui fait plaisir, qu'elle retrouve cette innocence. L'innocence et la simplicité de l'enfant à vivre tout bonnement. d'accord. Je vous remercie pour toutes les informations qui ont été transmises aujourd'hui.
Est-ce qu'il y aurait un message ou un dernier conseil, que ce soit pour Christiane ou pour nous? Vivez. Ne vous posez pas autant de questions. Mmh. D'accord, très bien. Je vous remercie. Je vous en prie.